Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, aujourd'hui il fait chaud, on n'a pas eu d'orage, même pas une seule goutte d'eau. Donc on va arroser parce qu'avec cette chaleur, nos légumes commencent à avoir un petit peu soif. Pour savoir quand il faut arroser, en fait il n'y a pas vraiment de fréquence d'arrosage. Il y a des besoins des plantes et ces besoins on peut assez facilement les visualiser par rapport à l'état du sol, de la surface, de la croûte en fait. Vous regardez au pied de vos plantes et si vous voyez que c'est sec sur à peu près 1 cm, bah, c'est qu'il est temps d'arroser. Si vous voyez que les feuilles de vos légumes commencent à flétrir ou à devenir tout mou dès qu'il y a un peu de chaleur, c'est qu'il faut arroser. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo pour vous parler d'un ravageur qui sévissait dans nos cultures de tomates, essentiellement sous abri. Donc c'est la mineuse d'Amérique du Sud ou Tuta absoluta. C'est une chenille qui se transforme en papillon de nuit et qui se reproduit très très vite et qui fait beaucoup de dégâts en fait au niveau des feuilles et au niveau des fruits. Et la première solution qu'on avait décidé de mettre en place, c'est une solution que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. C'est l'insecticide le plus utilisé en agriculture biologique, autrement dit le BT ou Bacillus thuringiensis. Donc c'est une bactérie qui va venir s'attaquer à différents types d'insectes, surtout les chenilles phytophages, donc qui s'attaquent aux légumes et aux plantes en général. En gros, elle va venir libérer des toxines qui vont perforer l'intérieur de ces bestioles et cela va permettre aux bactéries de se démultiplier et donc d'entraîner la mort des insectes. Donc celui-ci est un produit à usage professionnel, vous n'y avez pas accès en tant que particulier, mais vous avez des produits à base de BT qui sont commercialisés soit en jardinerie, soit en ligne. Donc je vous conseille d'aller voir. Et qui vous permettent de lutter contre différents ravageurs, différentes chenilles qui peuvent sévir surtout en cette saison. J'en parlerai certainement plus en détail dans une autre vidéo, donc abonnez-vous, laissez un pouce vers le haut. N'oubliez surtout pas de vous inscrire à la lettre secrète, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez dessus, ça va vous envoyer sur mon site web et vous n'avez plus qu'à rentrer votre adresse mail. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, il n'y aura pas de spam. Donc après avoir testé le BT sous abri dans les conditions normales et recommandées, avec les doses également recommandées pour la tomate, on se retrouve 5 jours après et eh bien, on a constaté une efficacité faible, voire proche de zéro. Peut-être que certaines chenilles ont été détruites par l'insecticide, mais c'est vraiment pas flagrant et on a une invasion qui continue, une prolifération qui persiste. Les adultes volent de partout, les papillons de nuit je parle, et les chenilles, ben, on en voit toujours autant et elles sont en pleine forme. Alors est-ce qu'on a mal utilisé le BT ou tout simplement il n'est pas efficace sur le Tuta? C'est une question qui reste en suspens, donc on refera des tests certainement à l'avenir. Mais dans l'urgence, on va passer sur la deuxième solution dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Le Tuta n'attaque pas les poivrons, donc nous avons des poivrons en serre juste à côté des tomates qui sont elles attaquées. Et donc les poivrons ne sont pas sujets à ces attaques de Tuta, de mineuses. Cependant le poivron, si vous en avez planté en extérieur, est très sensible aux pucerons. À quoi vous le remarquez? Et bien tout simplement quand vos feuilles commencent à s'entortiller comme ça et à être déformées. Voilà, quand vos feuilles sont déformées, alors que ce n'est pas que les poivrons, ça peut être tout, les piments, ça peut être les tomates, ça peut être tous les légumes qui sont sensibles aux pucerons, donc une grande part des légumes qu'on cultive au potager. Eh bien, un des signes très importants d'une attaque de pucerons, ce sont d'abord des feuilles qui vont commencer à avoir cette tête-là, donc être un petit peu en accordéon et avec une seule tête. Et un autre signe qui ne trompe pas, ce sont les fourmis. Alors les fourmis n'attaquent pas les légumes. Je vois beaucoup de gens qui demandent comment se débarrasser des fourmis. Les fourmis ne sont pas un problème au jardin. Cependant, elles le deviennent quand il y a des pucerons parce qu'elles sont, bon déjà elles sont un indicateur de la présence de pucerons. Si vous voyez beaucoup de chenilles sur vos plants, regardez sous les feuilles. En général, les pucerons sont vraiment sous les feuilles, ils sont petits donc on ne les voit pas forcément en fonction de la variété. Et alors les chenilles, on dit qu'elles entretiennent les pucerons, ce qui est possible puisqu'elles se nourrissent de leur miel. Mais voilà, les fourmis ne sont pas en tant que telles un problème au potager. L'important c'est de se débarrasser des pucerons. Alors concernant la lutte contre le puceron pour les particuliers, étant donné qu'on vous a retiré une grande partie des insecticides, il n'y a vraiment pas grand chose qui fonctionne à ma connaissance. J'ai essayé beaucoup de méthodes qu'on voit circuler sur internet, que ce soit le savon noir, tout ce qui est huile, tout ce qui est à base d'huile essentielle, de mélange, les purines de ortie, de prêle. Déjà ces méthodes n'ont jamais été démontrées scientifiquement, on n'a aucune idée si même sur le papier théoriquement ça fonctionne.
Et en pratique, pour avoir testé, alors peut-être que je l'ai mal fait, mais ça fonctionne pas du tout. Et alors maintenant, la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il existe des moyens de se débarrasser des pucerons au jardin quand on est un particulier? Laissez-moi vous dire que oui, il en existe. Je suis en train de faire un dossier très complet là-dessus. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour parler de ce sujet piquant et d'actualité.